Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça devant tout le monde. C'est tout ce que j'ai pu murmurer en regardant mon petit ami Marcus tendre la main, attendant que je lui transfère de l'argent pour sa soirée poker avec ses amis. Les clients du restaurant tournaient la tête vers notre table, attirés par le groupe bruyant d'hommes qui l'encourageaient comme si j'étais un distributeur automatique de billets ambulants. Je m'appelle Lena, j'ai 24 ans, et à ce moment précis, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas seulement la demande publique d'argent, c'était son rire avec ses amis, comme si j'étais une blague partagée entre eux. Comme si notre relation d'un an n'était qu'un arrangement financier pratique. Marcus a répété avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Allez, mon amour, tu le garantis, n'est-ce pas? Et envoie-moi aussi de l'argent pour un verre. Je suis un peu à court cette semaine. » Ses amis, Alex, Théo et Daniel, rient encore plus fort. « C'est ça, occupe-toi de ton homme », a crié Alex en tapant sur l'épaule de Marcus comme s'il venait de faire quelque chose d'incroyable. J'ai pris une grande inspiration, gardant un calme qui m'a surpris moi-même. « Non, je pense que tu devrais faire demi-tour », ai-je répondu d'une voix ferme, malgré la boule dans ma gorge. Le sourire de Marcus disparut instantanément. Ses amis se turent et tout le restaurant sembla se figer un instant. Il sortit rageusement son portefeuille, jeta quelques billets sur la table, juste assez pour couvrir sa part, et partit avec ses amis sans dire un mot de plus. Je suis resté là, seul avec mon plat à moitié mangé, à sentir les regards de pitié des autres clients. Mais étrangement, je ne me sentais pas triste. Je me sentais soulagé. Comme si j'avais enfin vu quelque chose qui se trouvait devant moi depuis le début. À bien y réfléchir, les signes avaient toujours été là. Comme lorsque Marcus a oublié son portefeuille lors de notre 3e rendez-vous. À l'époque, j'ai trouvé ça mignon et même romantique de payer pour lui. Ou lorsqu'il disait toujours qu'il se rattraperait la prochaine fois, chaque fois que je couvrais une dépense. Mais cette prochaine fois n'arrivait jamais. Je me suis souvenu des fois où mon amie Sophie avait essayé de me mettre en garde. Tu ne trouves pas ça bizarre qu'il n'ait jamais l'argent pour t'inviter à dîner, mais qu'il en ait toujours assez pour sortir avec ses amis? Je l'ai toujours interrompu, arguant que les relations sont une question de partenariat, et non de qui paie pourquoi. Quel hypocrite j'avais été pour moi-même. Un autre flashback m'a frappé. Marcus achetant une nouvelle PlayStation tout en disant qu'il ne pouvait pas m'aider à payer le loyer ce mois-là parce qu'il était serré. Ou lorsque je suis tombée malade et que j'ai eu besoin de médicaments, mais qu'il a dit qu'il ne pouvait pas m'aider financièrement, pour ensuite afficher des photos dans un pub hors de prix le soir même. Mon portable a vibré avec un message de lui. « Tu m'as humilié devant mes amis. Tu as fait croire que je n'étais pas responsable à la maison. Quel genre de petit ami fait ça ?» C'est à ce moment précis que j'ai pris ma décision. Je ne réagirai pas de manière impulsive. Je ne ferai pas de scène. Au contraire, quelque chose s'est réveillé en moi. Une détermination froide et calculée que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai payé ma part de l'addition, j'ai quitté le restaurant et j'ai marché jusqu'à ma voiture, avec un étrange sentiment de liberté. En rentrant chez moi, j'ai commencé à échafauder un plan dans ma tête. Marcus m'avait toujours traité comme une banque. Mais il allait découvrir que même les banques finissent par couper les crédits à ceux qui ne respectent pas leurs engagements. Mon téléphone n'arrêtait pas de bourdonner de messages de lui et de ses amis. Apparemment, il se moquait maintenant de Marcus parce qu'il avait perdu son sponsor. La colère en moi grandissait, mais pas de manière explosive. C'était une flamme contrôlée, presque réconfortante. Pour la première fois dans notre relation, je savais clairement qui était vraiment Marcus. J'ai appelé Sophie. « J'ai besoin de ton aide », lui ai-je dit dès qu'elle a décroché. « Je crois que je vois enfin ce que tu as essayé de me montrer pendant tout ce temps. »« Il était temps », a-t-elle répondu. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas encore exactement », ai-je avoué, « mais je sais que ce ne sera pas ce qu'il attend. » La question était maintenant de savoir jusqu'où j'irais pour apprendre à Marcus que les relations sont des partenariats et non des transactions. Comment lui faire ressentir exactement ce que j'ai ressenti dans ce restaurant? Et surtout, comment y parvenir sans m'abaisser à son niveau? Si vous appréciez l'histoire de quelqu'un qui a finalement pris conscience de sa valeur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain chapitre de ce retournement de situation. De retour à la maison, je me suis installée sur le canapé et j'ai décidé d'élaborer mon plan calmement. Mon téléphone portable bourdonnait de messages de Marcus qui essayait de me manipuler émotionnellement. « Tu exagères, je n'arrive pas à croire que tu m'as laissé sans argent devant les copains. Je croyais qu'on formait une équipe. » J'ai pris une grande respiration. Pendant toute une année, j'avais été la banque privée de Marcus. J'avais payé des dîners,
je lui avais prêté de l'argent qui ne m'avait jamais été rendu, et j'avais même entendu des blagues sur la « chance » qu'il avait d'avoir une petite amie généreuse. En fait, plus que généreuse, naïve. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à dresser la liste de toutes les transactions que j'avais effectuées pour lui. Restaurants coûteux, cadeaux, prêts, d'urgence, au total, plus de 3000 $ en 6 mois. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'au cours de la même période, Marcus ne m'avait jamais remboursé quoi que ce soit d'important. Sophie arrive 1 heure plus tard avec une bouteille de vin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Rompre avec lui et passer à autre chose? Demande-t-elle en remplissant nos verres. Il ne comprendrait même pas ce qu'il a fait de mal. Marcus doit sentir ce que c'est que d'être traité comme un distributeur automatique de billets. Sophie a souri en ajustant ses lunettes. Tu sais, en tant que comptable, je peux te dire que tu es dans une situation intéressante. Ces prêts peuvent être documentés comme des dettes légitimes. Ce soir-là, nous avons mis au point le plan parfait. Sophie allait devenir mon allié clé dans cette opération que nous appelions « Finale Collection ». Première étape, j'ai méticuleusement documenté chaque centime prêté à Marcus, avec les dates, les montants et même les empreintes de nos conversations où il promettait de rembourser. Sophie m'a aidé à organiser le tout dans une feuille de calcul impeccable. Deuxième étape, j'ai complètement cessé de donner de l'argent à Marcus, sans pour autant mettre fin à notre relation. J'avais besoin qu'il montre son vrai visage lorsque le robinet serait à sec. Le lendemain matin, Marcus s'est présenté à mon appartement avec des fleurs bon marché, espérant manifestement que notre dispute avait été résolue. Désolé pour le malentendu d'hier, a-t-il dit avec ce sourire qui me faisait fondre, mais que je reconnaissais maintenant comme purement calculateur. Les gars ne faisaient que plaisanter. Ce n'est pas grave, ai-je répondu, jouant le rôle de la petite amie compréhensive. Mais j'ai des problèmes financiers ce mois-ci. Je pense que je vais devoir économiser un peu. Son sourire affaiblit pendant une seconde. Bien sûr, bien sûr. Pas de problème. 3 jours plus tard, le premier message prévisible arrive. Mon amour, peux-tu me prêter 50 $? Je n'ai plus d'essence et je ne serai pas payé avant la semaine prochaine. Désolé, je suis très serré ce mois-ci, ai-je répondu avec désinvolture. C'est juste pour cette fois, a-t-il insisté. Je te promets que je te rembourserai quand je serai payé. Je ne peux vraiment pas, j'ai tenu bon. Au cours des 2 semaines suivantes, les demandes d'argent sont devenues de plus en plus désespérées. Pendant ce temps, Sophie et moi poursuivions notre plan. Elle avait un ami avocat, Ryan, qui nous a conseillé sur la manière de transformer ces prêts informels en une charge légitime. Ryan nous a expliqué, si vous avez des conversations textuelles où il reconnaît les dettes, c'est déjà une preuve solide. Pendant ce temps, Marcus commençait à montrer son vrai visage. Ses messages sont devenus agressifs. Quel genre de petit ami n'aide pas son petit ami quand il en a besoin? Sais-tu combien de fois je t'ai aidé? Maintenant que j'en ai besoin, tu m'ignores. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que chacun de ces messages était sauvegardé comme preuve de sa manipulation. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lorsque j'ai découvert, grâce à une publication sur les médias sociaux de son ami Alex, que Marcus avait acheté des billets coûteux pour un match de basket le jour même où il m'avait dit qu'il était complètement fauché, et qu'il n'avait même pas les moyens de manger. Sophie était à côté de moi quand j'ai vu la photo. C'est ce dont nous avions besoin, a-t-elle déclaré. Nous avons maintenant la preuve concrète qu'il ment. Pendant ce temps, Ryan préparait les documents nécessaires à notre prochaine étape. Des accusations formelles sont tout à fait possibles, a-t-il confirmé. Surtout avec toutes ces preuves de mauvaise foi. Au cours de la 3e semaine de ma crise financière, Marcus a commencé à faire savoir à des amis communs que j'étais devenue avare et contrôlante. Certains d'entre eux m'ont interrogé, inquiets de mon changement soudain. Au lieu de me défendre, j'ai souri et j'ai dit, Marcus et moi ajustons simplement nos finances. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La fête d'anniversaire de Marcus approchait. Il avait prévu un grand événement dans un bar chic, comptant clairement sur ma contribution financière. Lorsqu'il m'a demandé directement combien je pouvais investir dans la fête, j'ai répondu évasivement, je te ferai une surprise spéciale le jour J. Ses yeux se sont illuminés d'avidité. Il pensait avoir enfin réussi à me convaincre d'ouvrir à nouveau mon portefeuille. Le jour de la fête est arrivé et Marcus n'avait aucune idée du cadeau que j'avais préparé. Il croyait toujours qu'il contrôlait la situation et qu'il la manipulait pour que je finance à nouveau son luxe.
Il était loin de se douter que la surprise que j'avais préparée n'avait rien à voir avec ce à quoi il s'attendait. Je suis arrivée à la fête d'anniversaire de Marcus vêtue de ma plus belle robe noire, élégante mais discrète. Le bar était rempli de ses amis, qui riaient et buvaient sans se soucier de quoi que ce soit. Marcus m'a repéré à l'entrée et est venu me saluer, les yeux brillants d'impatience à l'idée de recevoir mon cadeau spécial. « Je pensais que tu ne viendrais pas », a-t-il chuchoté en m'embrassant sur la joue. « Tu as apporté ma surprise. » « Bien sûr, » répondis-je avec un sourire énigmatique. « Mais attendons le bon moment. » Pendant la première heure, j'ai circulé autour de la fête, observant Marcus avec anxiété, vérifiant à plusieurs reprises son téléphone portable. Il avait invité un grand nombre de personnes et s'attendait manifestement à ce que je paie une grande partie de la facture. Le bar était très cher et il avait commandé des bouteilles de vin mousseux pour toutes les tables. Lorsque Sophie est arrivée avec Ryan, notre ami avocat, mon cœur s'est emballé. Il était temps de mettre le plan à exécution. Marcus a l'air nerveux, commande Sophie alors que nous nous positionnons stratégiquement près de la scène improvisée où il recevra ses félicitations. Il doit l'être. Je viens de vérifier auprès du manager, la facture s'élève à plus de 800 $, et il a dit au personnel que sa petite amie s'en occuperait, a répondu Ryan, en ajustant discrètement son porte-documents. À 22h30, le DJ annonce le moment des félicitations. Marcus monte sur la petite scène, souriant tandis que tout le monde chante. À la fin de la chanson, il prend le micro. Je tiens à vous remercier tous d'être venus. En particulier ma petite amie Lena, qui a organisé cette incroyable fête. Des rires nerveux parcourent la salle. Tout le monde sait que je n'ai rien organisé du tout. Marcus poursuit. Lena, chérie, tu ne veux pas venir ici pour ton discours? Et peut-être partager cette surprise spéciale dont tu as parlé? Le silence s'est emparé de la salle tandis que je me dirigeais calmement vers l'estrade. J'ai pris le micro avec un sourire serein. Merci, Marcus. En fait, j'ai une surprise pour toi aujourd'hui. J'ai fait signe à Ryan, qui s'est approché avec sa mallette. L'expression de Marcus était celle d'une pure confusion lorsque Ryan est monté sur scène avec nous. Au cours des derniers mois, Ryan m'a aidé à documenter et à formaliser tous les prêts que tu as demandés au cours de notre relation. Le visage de Marcus pâlit instantanément. Son regard parcourt nerveusement le bar rempli d'amis. Alex, Théo et Daniel, le trio qui s'était moqué de moi au restaurant, semblait particulièrement mal à l'aise. Marcus, l'année dernière, tu m'as emprunté exactement 3742 $, poursuivis-je, la voix claire et ferme, tandis que Ryan distribuait des copies de la feuille de calcul méticuleusement organisée à quelques invités à proximité. Chaque prêt est documenté avec la date, le montant et vos promesses de remboursement. Pendant que je parlais, Sophie projetait sur le mur du bar des captures d'écran de nos conversations, où Marcus demandait sans cesse de l'argent en promettant en vain de le rendre. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il finalement réussi à balbutier, son visage alternant entre le blanc et le rouge. « Ceci, Marcus, est mon cadeau d'anniversaire, l'occasion de régler tes dettes publiquement, comme tu m'as fait honte publiquement. » Ryan explique ensuite au public. Techniquement, il s'agit de prêts reconnus qui peuvent être légalement exécutés. Nous proposons un règlement à l'amiable. À ce stade, de nombreux invités examinaient les feuilles de calcul en marmonnant entre eux. Le gérant du bar, avec qui je m'étais entretenu plus tôt, s'est approché avec la facture de la soirée. « Qui va payer ?» demande-t-il en tendant la facture. Marcus me regarde avec désespoir. « Lena, tu ne peux pas me faire ça. Devant tout le monde. » « Pourquoi pas ?» répondis-je calmement. « Tu ne t'es pas gêné pour m'humilier devant tes amis quand tu as exigé que je finance ta soirée poker. Ça ne t'a pas gêné de mentir en disant que tu étais difficile pendant que tu achetais des billets de match hors de prix. » À ce moment-là, Sophie a projeté la photo qu'Alex avait postée, Marcus montrant fièrement des billets coûteux le jour même où il m'avait dit qu'il n'avait même pas les moyens de manger. Alex a essayé de cacher son visage, gêné. « Mec, tu as dit que ta copine était au courant pour ces billets. » Le silence est assourdissant. Marcus, complètement à découvert, regardait désespérément autour de lui. « Vous avez deux options, » ai-je expliqué d'une voix ferme. La première, signer cet accord reconnaissant la dette et un plan de paiement. Deuxièmement, entamer une action en justice formelle, qui inclura tous ces documents comme preuve publique. Ryan tend les documents. Marcus, humilié et vaincu, prend le stylo d'une main tremblante. « Je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça », marmonne-t-il en signant.
Et je n'arrive pas à croire que j'ai passé une année entière à être ta banque personnelle, pendant que tu te moquais de moi avec tes amis. Lorsque Ryan a rangé les documents signés, je me suis tournée vers le directeur. La facture d'aujourd'hui sera divisée en parts égales entre toutes les personnes présentes. Marcus n'est pas en mesure de financer qui que ce soit ce soir. Je me suis apprêtée à partir quand Alex m'a interceptée. Lena, c'était brutal, mais juste. Ce n'était pas brutal, ai-je répondu. C'était juste la fin d'une relation financièrement abusive. Je ne suis pas là pour humilier Marcus, je suis là pour récupérer ce qui m'appartient et mon amour-propre. Alors que je me dirigeais vers la sortie avec Sophie et Ryan, j'ai entendu les murmures d'admiration des invités. Marcus, désormais seul au centre du bar, était confronté non seulement à une dette avérée, mais aussi à la dure réalité que ses manipulations financières avaient été complètement dévoilées. Pour la première fois dans notre relation, je contrôlais tout, et il le savait. J'ai quitté la fête avec un sentiment de légèreté que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Sophie et Ryan m'ont accompagné dans un café ouvert 24 heures sur 24, où nous avons trinqué à ma nouvelle liberté financière avec un café et une tarte au citron. Lena, qui a enfin coupé les ponts avec son parasite financier, a déclaré Sophie en levant sa tasse. J'avoue que je n'ai jamais vu un recouvrement de créances aussi bien exécuté, commente Ryan avec un sourire professionnel. D'habitude, mes clients ne disposent pas d'une documentation aussi impeccable. Au cours des semaines suivantes, Marcus a tout essayé. D'abord, des messages de colère m'accusant de l'avoir humilié. Ensuite, il m'a demandé de le pardonner avec émotion. Enfin, de vagues menaces de « faire de ma vie un enfer », toutes soigneusement classées dans la catégorie du harcèlement potentiel s'il ne respectait pas l'accord de paiement. Le plus surprenant a été la réaction de notre cercle social. Je m'attendais à être considérée comme la méchante de l'histoire, mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Mon téléphone n'a cessé de recevoir des messages de soutien. Je n'ai jamais aimé la façon dont Marcus t'a traité, a avoué Gilles, ma collègue de travail. Tu mérites quelqu'un qui ne te considère pas comme un distributeur de billets. Même Alex, le meilleur ami de Marcus, m'a contacté pour un entretien privé. Écoute, ce que tu as fait était dur, mais juste, a-t-il admis, visiblement mal à l'aise. Marcus se vantait toujours de la facilité avec laquelle il pouvait vous soutirer de l'argent. Beaucoup d'entre nous ont trouvé cela étrange, mais personne n'a eu le courage de dire quoi que ce soit. Et maintenant, ai-je demandé, curieux de savoir ce qui se passait en coulisses. Maintenant, il essaie de trouver un autre sponsor, a répondu Alex en faisant des guillemets avec ses doigts. Mais sa réputation est détruite. Personne ne lui fait confiance pour prêter ne serait-ce que 5 $. Marcus s'est acquitté des paiements du premier mois, en transférant religieusement le montant convenu chaque semaine. Le deuxième mois, il a tenté de renégocier les conditions, mais Ryan lui a rapidement rappelé les conséquences juridiques d'une rupture de contrat. Pendant ce temps, ma vie commençait à s'épanouir sans ce fardeau financier constant. Avec l'argent que j'avais économisé et qui ne servait plus à financer le luxe de Marcus, je me suis inscrite au cours de photographie que j'avais toujours rêvé de suivre. J'ai créé une petite entreprise de photographie pour les événements du week-end, qui a rapidement gagné des clients. 6 mois après l'incident de la fête, j'ai reçu une invitation à exposer mon travail dans une galerie locale, ma première grande reconnaissance professionnelle. À ma grande surprise, c'est Théo, un autre ami de Marcus, qui s'est présenté à l'exposition. « Je suis venu voir ton travail », a-t-il dit en regardant mes photos avec un réel intérêt. Et aussi pour m'excuser pour cette nuit au restaurant. Je n'avais pas réalisé à quel point nous avions été impolis. « Merci d'être venu », ai-je répondu sincèrement. Les choses ont beaucoup changé depuis. « Pas Marcus », répond Théo avec un soupir. Il parle toujours de toi comme de l'ex-folle qui le poursuivait pour de l'argent. Mais nous connaissons tous la vérité. À la fin de l'année, j'ai reçu le dernier versement de la dette de Marcus. Le paiement était accompagné d'une note amère. J'espère que tu es heureuse. Tu as gâché ma vie pour quelques $. J'ai ri en lisant cette note. Ce n'était pas une question d'argent, ça ne l'a jamais été. C'était une question de respect et de dignité. Sophie a organisé un petit dîner pour fêter l'apurement de la dette. Alors, comment te sens-tu maintenant que tout est fini? Libre, ai-je répondu honnêtement. Et reconnaissant. Reconnaissante pourquoi? Demande Ryan, curieux. Pour Marcus qui a montré son vrai visage ce soir-là au restaurant. S'il n'y avait pas eu ce moment d'humiliation publique, je serais peut-être encore piégée dans ce cycle toxique,
finançant sa vie sans me rendre compte que j'étais utilisée. J'ai appris plus tard que Marcus avait essayé de reproduire le même schéma avec sa prochaine petite amie. À sa grande surprise, elle connaissait déjà mon histoire. Sophie s'était liée d'amitié avec elle par le biais de relations mutuelles. Elle a rompu avec lui la première fois qu'elle a emprunté de l'argent, m'a dit Sophie avec une satisfaction évidente. 1 an après l'incident de la fête, mon entreprise de photographie était florissante. J'ai acheté mon premier appartement, ce qui semblait impossible alors que je devais constamment couvrir les dépenses de Marcus. Le jour du déménagement, j'ai reçu un message inattendu de sa part. Je vois que tu t'en sors bien. J'ai peut-être été injuste avec toi. Je n'ai pas répondu. Notre histoire s'est terminée au moment où j'ai décidé d'accorder plus d'importance à mon travail, à mon argent et à mon amour-propre qu'à une relation déséquilibrée. J'ai compris que la vraie vengeance n'était pas de dénoncer Marcus publiquement ou de récupérer mon argent, bien que ces deux choses soient extrêmement satisfaisantes. La vraie revanche était de briser le cycle de la manipulation financière et émotionnelle, de retrouver mon autonomie et de construire une vie prospère sans quelqu'un qui ne me voyait que comme une ressource à exploiter. Marcus a essayé de m'utiliser comme sa banque personnelle, mais il a fini par m'enseigner la plus précieuse des leçons. Aucune relation ne vaut le prix du respect de soi. Et qu'en est-il de l'argent que j'ai récupéré? J'en ai utilisé une partie pour financer des ateliers d'éducation financière destinés aux jeunes femmes, car le meilleur moyen de prévenir des histoires comme la mienne est de faire en sorte que davantage de personnes reconnaissent les signes d'abus financiers avant qu'il ne soit trop tard. Si vous avez apprécié cette histoire sur la façon de se valoriser et de ne pas se laisser exploiter financièrement dans une relation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires de victoire et de vengeance bien méritées. N'oubliez pas, la meilleure vengeance n'est pas seulement de récupérer ce qui vous appartient, c'est aussi de prospérer pendant que votre exploiteur vous regarde, impuissant, de loin.